Bonjour, je suis le Dr Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne de Jeanne.co, chaîne dédiée aux problématiques de couple. Aujourd'hui, on va aborder la question de la jalousie. Et particulièrement, je suis jaloux, que faire? Alors c'est un terme récurrent, un terme qu'on rencontre le plus souvent, et particulièrement en thérapie de couple. Et j'aborderai cette problématique aujourd'hui par un cas que j'ai rencontré, ça fait quelque temps, venu pour une problématique de couple et qui raconte sa jalousie. Jalousie maladive, répétitive, qui encombrait beaucoup le couple et qui le mettait en grande difficulté. Ce patient me raconte que, étant avec sa partenaire dans une grande surface, voilà que tout d'un coup, il voit sa partenaire en grande discussion avec un homme. Elle lui sourit, ils échangent, il entend même quelques bribes de voix. Il est dans une situation presque d'angoisse en se disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» Et déjà, dans sa tête, sa femme allait le laisser ou l'abandonner. Et c'est cette situation-là qu'on va essayer d'aborder dans ce chapitre-là. La personnalité du jaloux, c'est avant tout, même si c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire apparaître, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui a besoin qu'on le rassure quasiment en permanence. Alors, que faire dans ces situations-là? Je crois qu'il est important déjà au niveau individuel de se rendre compte, ou presque à la limite de s'auto-analyser, si on peut se dire là, de noter même sur un papier, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me rend jaloux et qu'est-ce que je crains. Je crois que c'est déjà une étape importante. Et dans un second chapitre, d'apprendre à gagner en estime de soi. Comme je le disais tout à l'heure, le jaloux doute sur lui, mais en général, ce qu'il montre, c'est qu'il doute sur son partenaire ou sa partenaire. Et en réalité, c'est le doute de lui-même. C'est pour ça que je parle quand même de gagner en estime de soi. Alors, quelques conseils qui peuvent être utiles dans ces cas-là. Le premier conseil, c'est d'apprendre à oser dire devant son partenaire ou sa partenaire qu'on est jaloux. Oui, je suis jaloux. Et cette situation me paraît importante dans le couple, dans la mesure où le partenaire ou la partenaire n'est plus une victime, mais plutôt est en position d'aide. S'il se reconnaît comme jaloux, je peux peut-être l'aider. Par contre, dans la position d'être victime, on est dans un cercle vicieux qui se répète à plusieurs occasions. Et le deuxième conseil aussi, c'est peut-être, une fois que cette situation de confiance s'est installée, de s'organiser là aussi avec son partenaire ou sa partenaire pour trouver un code qui peut être soit un geste, soit une phrase qui, quand le jaloux est en situation d'angoisse ou bien au moment où il se sent très jaloux parce que son partenaire ou sa partenaire est en train de parler avec quelqu'un d'autre et qu'il se sent complètement exclu, à ce moment-là de faire un geste pour que l'autre partenaire puisse le voir, ou bien une phrase que l'autre peut entendre. Et à ce moment-là, le partenaire peut aider le jaloux, soit en se rapprochant de lui, soit en l'invitant à venir pour participer à des discussions. En général, il me paraît beaucoup plus judicieux et plus efficace d'aborder l'aide au jaloux par l'intermédiaire du couple que individuellement. Et c'est pour ça que ces conseils me paraissent utiles pour au moins, si ce n'est pas débloquer complètement la jalousie, mais aider en tous les cas à la freiner. C'est cette question justement de confiance en soi qu'on a abordée en début qui me paraît importante, mais qui ne peut se gérer qu'à deux, puisque la jalousie se joue à deux. Merci de votre attention, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.